Dans cette vidéo, on va remonter le demi-train arrière. Donc déjà, ce qu'on peut voir, j'ai changé les deux silent blocks ici. Ce silent block là, donc pour ça j'ai pris une valise sur Amazon à 50 et quelques euros, on la trouve assez facilement, qui est pas mal. Il y a un bon service après-vente aussi. J'avais à un moment donné abîmé la tige filetée, ils m'en ont renvoyé une. Mais ça reste, sincèrement, c'est mon avis, hein, ça engage que moi, mais ça reste une horreur à enlever et à remettre. Ça m'a pris un temps monstre, un temps fou, pour pas grand chose à mon avis. Donc j'ai enlevé les silent blocks. Je les changeais par principe, et puis parce que je voulais repeindre le porte-moyeu. Je voulais qu'il soit propre, donc j'ai hésité le faire bleu comme mes étriers, comme ça, ou noir. J'ai finalement fait bleu comme les étriers. Bon. Bref, ça n'a pas d'importance, mais je voulais surtout qu'il soit net et propre. Et pour ça, il fallait que j'enlève les silent blocks. Très sincèrement, si c'était à refaire, je pense pas que je le referais. J'ai fait aussi ça sur le berceau arrière, la même chose. Pareil, ça a été très compliqué. Sur l'autre porte-moyeu, j'ai pu remettre les mêmes silent blocks que d'origine. Donc celui-là, c'est un silent block d'origine, le même que d'origine. Celui-là, par contre, vous le voyez bien, c'est un polyuréthane. Donc ça, c'est un strong flex que j'ai pris. Pourquoi j'ai fini par prendre celui-là? Parce que à cet endroit-là, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, il doit m'en rester, je crois. C'est d'autres silent blocks, hein, qu'on retrouve sur les bras arrière aussi. Bref, c'est une horreur à remettre. J'en ai niqué 4 ou 5 sans pouvoir le remettre. Donc j'ai fini par mettre du strong flex, sachant que même le strong flex, cette bague-là, là en acier, même avec le coffret avec tige filetée qui va bien, etc., c'est une horreur à remettre. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez dans l'idée de changer les silent blocks alors qu'ils sont a priori pas abîmés, bah, vous allez sans doute bien galérer. Pour ce qui est du roulement et du moyeu, bah, là clairement, vu comment je me suis fait chier sur le silent block, j'ai décidé de confier ça à quelqu'un qui a une presse et qui m'a rendu service. Donc c'est lui qui m'a inséré le roulement et le moyeu. Le roulement, j'aurais pu me débrouiller en empruntant un coffret. Il m'a proposé de le mettre à la presse. J'ai pas dit non. Clairement, ça m'a bien arrangé. Donc c'est pas moi qui ai mis le moyeu et le roulement. Pour le moyeu, de toute façon, pour le moyeu, de toute façon, il aurait fallu que je fasse appel à quelqu'un. Donc, que j'ai une presse. Donc bon, j'ai profité de l'occasion. Voilà. Si un jour tu regardes, merci encore. Et donc voilà, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est des opérations qui sont aussi bien lourdes et chiantes à faire. Donc là, on va commencer, nous du coup, vu que tout ça c'est fait, on va commencer le remontage avec le cardan à remettre dans le moyeu. Ce qui est franchement pas une partie de plaisir non plus. Je l'ai fait sur l'autre porte-fusée, porte-moyeu. Donc je l'ai fait cardan monté sur la voiture. J'ai dû taper comme un sourd sur le moyeu avec une planche en bois là. J'ai dû taper ici là pour rentrer le cardan suffisamment pour accrocher la vis. Pour accrocher la vis et pour pouvoir ensuite le serrer. Il n'est pas encore à 420 newtons, je crois. C'est 420 newtons, je crois, le serrage ici. Je l'ai pas encore mis à 420 newtons, mais ça doit pas être loin. Mais je l'ai serré de façon à remettre au moins les bras. Donc là, j'espère que je vais avoir moins de mal. Je vais essayer déjà de l'introduire un peu là comme ça, en dehors de la voiture, pour voir si ça va un peu mieux, si je peux faire quelque chose. Normalement, je crois qu'il y a un outil, alors je sais pas du tout lequel, qui vient, qui est l'inverse d'un extracteur, qui vient justement mettre en place le cardan dans le moyeu. J'ai vu des vidéos où les mecs le font assez facilement. Moi, j'ai franchement galéré. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté, ce que j'ai mieux fait cette fois, c'est que j'ai mieux nettoyé les cannelures du cardan. Donc j'espère que ça va aider. Là j'avais mis j'avais mis de la graisse sur l'autre, j'avais mis de la même graisse que sur les cannelures de la boîte de vitesse. Cette fois je vais essayer pour voir la graisse qu'on met sur l'arbre de transmission.
qui doit être pas mal aussi à mon avis. Donc on va commencer par là, on va essayer d'introduire le cardan dans le moyeu, mais bon, je suis sûr que ça va être une vraie galère encore. On va voir ça. Ça a l'air quand même de, dès le départ, mieux se passer. Ouais, non, il est super loin. Pouh là là. Ça va être galère. Donc là, je soupèse de tout mon poids. J'ai des jambes en l'air dessus, hein. Je fais pas 30 kilos. Donc là, en ayant sous-pesé tout mon poids, voilà où je suis. Donc très loin de pouvoir mettre quoi que ce soit. Ça va peut-être aller mieux que la première fois. Ça a l'air quand même de... Ça rentre quand même beaucoup mieux que le premier. Et en faisant dans ce sens-là, je tape pas sur le pont, enfin, voilà, parce que l'autre, par l'intermédiaire du moyeu, je tapais sur le pont. Ça faisait des chocs dans le pont et ça me plaisait pas plus que ça, quoi. Il en faut encore, hein. Ça rebondit pas, rien. Bon, je suis encore loin quand même de pouvoir... C'est pas mal. C'est déjà mieux que... Là, je dois être assez avancé pour attraper le filetage. Et je pourrais serrer comme ça. Ouais, super. Bon, là, j'ai complètement niqué la flasque. Super. C'est tellement de la merde ce truc. Je la remettrai bien le moment venu. De toute façon, je lui ai tellement mis cher celle-là. Ah, ça sert vraiment bien. Rien qu'en tenant à la main le cardan, ça va tout seul. Ouais, sur la voiture.